C'est un rêve dans l'autre, ce qui n'est pas important. Mais je sais que c'était avant la naissance du Kineret. Et quand tu voyais papa, il avait son visage de Ah, Tunis, il oh avait son oui, visage de... oh oui, naturel, naturel, naturel. Non, mais de quel âge? Tu le voyais Euh, comme quand on était à Yamit ou bien comme quand vous êtes venu à Beersheba? Pas malade du tout, pas sur une chaise du tout. Jeune? Normal, Plus normal, jeune? normal. Pas jeune, ça veut dire jeune, je sais pas. Je veux dire, si le visage que tu voyais, c'était le papa de Tunis, c'était le Oui, papa le de... papa du Tunis, mais le papa normal, père de famille Comme dans déjà. le cadre ici, maman? Père de famille. Comme dans le cadre là? Oui, peut-être comme dans le cadre. C'est ça le souvenir que tu as gardé de papa? Oui, c'est Mhm. vrai. C'est ça? Oui, Mhm. oui. Depuis qu'il a été malade, je n'ai plus revu en rêve, tu vois. Lui malade, non, je ne l'ai pas vu. Non. Non. Comment il a vécu cette période de maladie lui-même? Eh ben, je trouve qu'il a bien réagi. Il n'était pas révolté du tout. Et c'est comme si c'était son affaire. C'est comme ça, c'est comme ça. Et ça suivait son cours. On sortait se promener tous les jours régulièrement. Que ce soit à Beersheba ou que ce soit à Jérusalem, allez Jacques, on va se promener, oui. On sort, on fait un petit tour, lui chapeauté avec son costume, bien comme il faut, on fait un petit tour, on rentre. Celui qui me dit, allons on rentre, ça suffit. On rentre. Je pense maintenant vraiment que tu dis il a bien accepté sa maladie, mais est-ce que tu as eu un moment l'impression que la vie, ça lui plaisait plus? Il Que la vie ne lui plaisait plus? Non, pas du tout. Seulement, il s'est désintéressé de tout ce qui est argent et banque. Alors que quand il était bien portant, moi, je ne savais pas. Je ne sais pas ce que c'est que faire un chèque. Je n'ai jamais fait de ma vie un chèque. C'est quelque temps avant d'aller pour l'opération, la fatidique opération, il me disait, viens, je veux que tu signes, je veux que tu aies droit sur mon argent. Je ne veux pas. Une sorte de superstition. Viens avec moi, je veux que tu signes les papiers pour être mon associé, pour avoir le droit de signer. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et un jour, il me dit, regarde, si tu es malade, moi j'ai de l'argent, je peux te soigner. Si c'est moi qui suis malade, tu n'as pas un sou. Comment tu vas me soigner? Je lui ai dit, tu as raison. Allez, puis on va à la poste, à la banque, mais on fait ce que tu veux. On est allé à la banque, je ne sais même pas où je signais. Il me disait, signe ici, signe là, signe là, signe là, signe là. J'ai signé, je faisais 5 ou 6 signatures, et au revoir, n'en parlons plus, on rentre à la maison. La semaine d'après, il a été opéré, et c'est fini. Il s'est désintéressé de la banque complètement. Il m'a dit, voilà, tu as la signature, fais ce que tu veux. Mhm. Mais après toutes ces années de Yamit, après à Oui, Jérusalem, désintéresse complètement d'argent ou de ça me regarde pas. Lui, c'est comme ça qu'il a fait, tu vois. mhm. Moi, tout d'un coup, alors je ne savais rien faire, je me suis trouvé la responsabilité qu'il fallait décider de tout. Ça t'a fait peur? Hein? Ça t'a fait peur? Ah oui, ça m'a un peu, un peu angoissé au début, la vérité. Et parce que c'est une responsabilité que je n'ai jamais eue. Moi, c'est comme quand je voulais aller en Israël. Il me disait, oh, toi, c'est pas difficile. Tu sais que me dire, donne-moi 10 000, donne-moi 50 000, donne-moi 40 000. Mais moi, il faut que je te donne ces 10 000 et ces 40 000. Et alors, quand j'ai signé et quand lui s'est désintéressé, je me suis rendu compte que maintenant, c'est moi qui suis responsable. C'était plus la même chose? C'est vrai, c'est pas la même chose du tout. C'est vrai? Ouais. La première fois que j'ai voulu essayer, j'ai pris un chèque, j'ai fait 100 francs. Je me rappelle comme maintenant. 100, ça devait être délire à ce moment-là. Alors la dame du show de midi, 100 madame? J'ai dit oui, 100. Elle m'a donné 100, j'ai dit bon. Donc c'est vrai que ma signature a une valeur. C'est ça que je me suis aperçue. Et ça m'a, d'un côté, ça m'a tranquillisée. De l'autre, j'ai dit voilà, maintenant, j'ai une responsabilité. Ah oui. Alors l'année du décès de maman,
c'était, je venais de le dire, c'était le 24 septembre 70. En novembre, le 17 novembre 70, il y a 2 ans que nous sommes en Israël. Oui, novembre 70. Arrête tout. J'arrête, hein? Tu veux Tu veux pas la clé? Ouvre-lui, non. C'est pas pour toi, c'est Dani. Si, c'est Ah, Dani. voilà, c'est Dani. Oh, moi, je peux pas parler devant eux. Non, parle pas. Ouvre Dani. la porte, il y a la clé là, sur la porte, maman. Ah, tu as raison. C'est la clé d'Elio. Elle est là. Ah, voilà maman. Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Ils sont chez eux. Comment ça? Tous les petits sont tout seuls dans la maison. C'est pas bête. Hein? Il les a accompagnés. Comment tu as déposé un Tu as regarde, les cet oncle? Qu'est-ce que c'est cet oncle? Qui a abandonné Alors, ça les me enfants? J'ai peur que tu Mes t'accroches enfants, à comme ça. ça, tu les as abandonnés. Tu as abandonné, Pour une fois, tu as eu l'occasion de les voir, mémé. Ils étaient là, chérie. Mais alors, tu ne peux plus les garder. Tu vois, je les aurais mis chez ma Tu mère, vois, ma mère les aurait ils auraient gardés. gardé ta mère. Elle leur a donné à manger. Ma parole. Pas comme celle-là. Tu n'as pas dû leur donner à manger, je suppose. Viens vite, viens vite. Non. Ce que j'ai fait, ils ont pas On les a battus. Ouais, C'est pour ça qu'ils sont partis. à dire Comment ils n'ont pas aimé ça? Ah, tu as Ils fait... taillent. Je l'ai bourré de fruits. Ça y est, j'ai compris. Des prunes, des machins, une pomme, machin. Alors, arrivé au manger, il a bien mangé. Attends, continue à me filmer, continue. Ouais, il fait une pour de bon là? Attends, alors. Ah oui, hein. Note. Je suis en train de faire le chef-d'œuvre de 23, l'année. 3, 80. Ouais, c'est très bien ce que tu fais. 23, 3, 89. Rafoul en Israël. Il s'est Dani- refou. Rafoul, Raphaël. Ça m'a fait peur. Je suis devenue folle ce jour sur le coup, alors. Bon, depuis quand tu les as 24, ramenés les 3, enfants là? elle est Ouais, tombée ça à me- Biesto. Oui, non mais à quelle heure ils sont 24, repartis? les astuces. Bon, j'arrête cet enregistrement parce que Dani il est en train de tout saboter. Mais je prends juste une photo de Dani de front. Lève ta tête, Dani. Des légumes, toutes sortes de légumes. D'où viens-tu? Et avec du poulet dessus au four. Je viens d'un pays qui n'existe pas. Non, Mais il a non, mangé cette un soirée, peu. où étais-tu? J'étais à un Oui, mais mariage. je téléphone à la maison. Il y a longtemps que tu les as amenés. Bien sûr. Hein, il y a longtemps que tu les as ramenés. Tu es inquiète, Babette? Est-ce que tu crois vraiment que tes enfants, on les a laissés tomber? Regarde, où ils sont en train de dormir là. Ils sont en train Mais non. de dormir depuis au moins 1h30. Dormir chez eux avec eux. Nava les a couchés, éteint. Et je crois qu'elle était d'accord avec vous pour ça, non? Johnny et Ah, putain, n'aie pas peur. Attends, je suis occupée là, il faut que je pose. Attends. oui, pause, t'as raison. Fais comme si tu es une mère complètement effrayée Ah, et à l'idée que tes enfants ont été abandonnés, alors que mère j'ai pas indigne, téléphoné. alors que mère indigne, tu es sortie toute la soirée, tu t'en foutais Ah bah alors complètement. complètement, attendez ma dernière Et tout à coup maintenant, parce que tu vois le film, tu te dis il faut que je passe pour Voilà. une mère éplorée. Enfin, mon Dieu, mes enfants. D'accord. Ah, Alors, Bon, j'arrête ce film parce que je suis en train de saboter un chef-d'œuvre de rêve. Parce que maman vient de raconter une histoire magnifique qui me concerne et comme je suis un peu narcissique, je le fais répéter. Vas-y, maman. Oui. Alors, quand je suis né, d'abord j'étais beau, tout le Après monde le 3 sait. filles, Et puis, après 3 filles, qu'enfin, 3 catastrophes. enfin, j'ai eu un garçon, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, je disais au bon Dieu, même pas beau, ça fait rien. Même quelques douleurs en plus, ça fait rien, mais ça s'engage. maman, même pas beau. Après, tiens, Dani, tu as eu ce que tu voulais. Alors, oui, et quand il est né, je le regarde, je mon Dieu, il a... Et parce que c'est Madame Mesguini qui faisait un V, comme ça, rouge sur son... Montre comment sa tu fais la fenêtre. main, comment je faisais le V. Le V comme ça, hein, comme ça. Alors je Qui est-ce qui était annoncé qu'il avait levé? tous ceux qui rentraient. Il est mignon, il porte le V de la victoire. Anaïs m'a causé ça, j'ai dit, non, ça se voit. Comment ça se voit, ça crève les yeux. Je suis allée chez le docteur Vincent, docteur Vincent. Il m'a dit, pense de le toucher, gare à vous. Si vous allez chez, comment il s'appelait, Babou Salah, il vous fait de, je sais pas quoi, ne le touchez pas, c'est sous-cutané, Madame Ben Moussa, vous allez voir, ça va passer. Moi, je parlais un ruisseau de larmes. J'avais peur que mon fils, il ouvre les yeux, on lui dit, ah oui, celui qui porte le V de la victoire. Tu aurais dû l'appeler Tu as Victor. Victor. Voilà, Victor. Victor, ça va être très bien. Haïm. Haïm, Pourquoi tu m'as appelé Elio? Parce que tu es le père de ton père, chérie. Ouais. Ensuite, Lalo. Ouais, mais raconte l'histoire de Pierrot d'abord, quand même. Les 3 filles.
Chaque fois que je suis enceinte, Pierrot. Je vais Pierrot, j'ai envie de Pierrot. C'est une fille. La deuxième, Pierrot. Redis comment tu dis. La troisième, c'est une fille. Pierrot, c'est une fille. Le quatrième, je ne veux pas de Pierrot. Ah, ça sera Élie. Ça a été Élie. Enfin. C'était l'âme de Élie, du père, là, qui traînait dans le coin. Il disait, ah, tu veux pas donner mon nom? Tu n'auras pas. Cofferet de Pierrot. Ah là là, loup. C'est Mado qui a eu Pierrot. Moi, je n'ai pas eu Adam. Ah, Mado, ouais, mais il était un peu plus grand, Pierrot. Mais maman, t'as raison. C'est Michel. Pierre. Ouais, c'est pas tout ça. Hein, ça Ah, ils m'ont dit des souvenirs quand même. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Non, pas tellement, effectivement. Il y a Babette qui est jeune, mais c'est vrai, elle peut. L'argent s'en va. Regarde, Qu'est-ce que tu filmes En train maintenant de faire un sourcil en forme de filme, point bah. d'interrogation. Bon, Alors, tu tiens aimez de dire, c'est pas la peine, dommage pour la pellicule. Place. Moi, je lui ai dit que j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de pellicule du tout. J'aurais voulu la parole. On était d'accord pour la parole. Hein. Du tout. On était prévu. Je te signale, maman, que la caméra, la précédente, là, qui est revenue sur l'estomac, qui n'a jamais marché depuis, elle était prévue pour ça. Je la veux là-bas pour filmer maman. Voilà. Michel, si vous voulez me filmer, Mais oui, Michel, elle voulait que je filme. je filme. Bon, moi, je vais arrêter de filmer parce que je sens qu'ils vont dire des méchancetés sur Mich et je veux pas. Non, pas du tout. Alors, Dos radical. Tu as dit quelle date c'est maintenant aujourd'hui ou bien c'est imprimé sur le j'ai film? dit sur la date, j'ai tout dit. Et le metteur en scène qui sait tout. Voilà, j'arrête de nouveau. Hein. Voilà, Dany et Babette viennent de partir. Ils vont retrouver leurs enfants. Et je reste seul avec maman pour continuer. Alors maman, tu peux continuer. Moi, je disais que le 17 novembre en 70, il y a 2 ans que nous sommes en Israël. J'ai déjà dit ça. Mhm. Et le 1-4-71, on arrive en Israël. Quand? Le? Ah oui, 2 fois je répète ce mot-là. Ah, Guy, il arrive en Israël. Quel jour, maman? Le 1-4-71. 1er avril, donc. Oui. Et il annonce, Elio va bientôt se marier. C'est ça ou non, par les dates? Oui, peut-être, oui. Alors, le 25-6-71, Jacques, mon mari, a un accident d'auto. Il y a eu une flopée d'accidents. Hein. Le 19-7-71, Michel a un accident de voiture en Suisse. Et le 2-8-71, nous allons à Netanya, Ramat Ephraim. Le 18-71, toujours, Bar Mitzvah Dan Shish, Mazal Tov Amen. Quel jour, maman? Redis pour les dates. Le 18, c'est-à-dire Août. août 71. C'est en Israël, cette bar mitzvah. Oui, c'était à Ramat Ephraim. Non, à Natania. Eh bien oui, Ramat Ephraim, Netanya. Ah, ça s'appelle Ramat Ephraim? Non, oui, c'est Ramat Ephraim. Alors, toujours le mois 8, mais le 17 en 71, les Calvos quittent Beersheba pour Jérusalem. Le 7-9-71, réception orange à Paris pour la bar mitzvah de Dan Shish. Et le 28-9-71, Michel arrive en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire arrive en Israël? C'est Elle la vient. première fois qu'elle vient. Non, elle arrive en Israël. Ah, un voyage, un Oui, voyage. combien de fois elle rentre, elle sort, Michel? Plusieurs fois. Alors, le 20-10-71, Michel jeune chez Yitzhak Nahum. Ah oui, je me souviens. Et les choses qui ne sont pas importantes. Par exemple, le 20-10-71, nous recevons la télé. C'est tellement important, ça. Mais le 17-11-71, ça fait 3 ans en Israël, ça c'est important. Le 15-12-71 toujours, nous allons en Suisse pour le mariage d'Elio et Sylvette, Mazal Tov Amen. Alors le 8 janvier,
72, réception du mariage, Elio et Sylvette. Et le 9, mariage religieux. Elio Sylvette, Mazal Tov Amen. Le 11 janvier 72, visite de mon frère Raymond Chemla, frère de Frida. Maman, je t'arrête une seconde. Oui. Il me semble qu'on a sauté beaucoup de dates. Par exemple, le mariage de Dany. Ah, donc je suis bête, Non, c'est beaucoup après- après. Bien sûr, pardon. Bon, je vais broder un petit peu pour son mariage, mais ici, il n'y a rien. Raconte mon mariage à Lausanne. Je ne sais pas quoi. Je sais pas, il y avait des Parisiens, il y avait... Tu as dépassé le mariage, toi? Quel mariage? La réception, le 9, le 8. Oui. Le 8 janvier, la réception. Non, le 8 janvier, réception du mariage. Oui, mais c'est la veille du mariage. On a fait la réception. Et le 9, le mariage religieux. Voilà. C'est très... C'est une date vraiment qui marque. Sylvette avait été convertie, tout était en règle. Le 11 janvier, visite de mon frère Raymond Chemla. Le 12 janvier, cache-route de la maison d'Elio et Sylvette. Le 22 janvier, nous quittons la Suisse. Le 4-2-72, nous arrivons en Israël. C'est des dates qui ne sont pas... Par exemple, le 19-4-72, Hatzmaout. Visite des saints. Mais le 1-5-72, Dany a un accident d'auto en France. Rabbi Maoulid. Il était avec qui? Il était avec Chantal, je crois. Non, pas du tout. Avec Paula, Ah, Paulin, Dan, Dan et Cathy. oui. Ah oui, c'est pas écrit ça ici. Rien du tout. Il y a. Dan a un accident d'auto en France, c'est tout. Alors là où il y a quelque chose à dire, le 31-5-72, les terroristes à Loud. Qu'est-ce que c'est que ces terroristes-là? Ils étaient descendus de l'avion et Oui, ils avaient tiré dans la Ah, ils- foule pendant qu'ils cherchaient les bagages. voilà, oui, c'est ça. C'était des terroristes qui venaient du Japon. Oui, exactement. C'était des Japonais d'ailleurs. Oui, oui. Arrête un petit moment, chérie. Oui. Non, pas du tout. Je peux reprendre? Oui. Alors, le 7, le 2-7 2 juillet donc. 2 juillet 72, les petits chiches arrivent en Israël. Le 7-7, acheter le frigidaire. Tu vois combien de temps on a mis pour acheter le frigidaire? Le 27-7-72, Mich arrive en Israël. Et le 30-7-72, mariage Paulette avec Isabelle. Le 4-8-72, Michel en clinique chez Yaakov Adir, Moshav Amérim, Méron en Galil. Téléphone 067 391 73. Le 4-8-72, nous allons à Ramat Ephraïm. Elio et Sylvette arrivent. Quelle date hein? Le 4-8-72. Vous êtes mariés. Oui. Elio et Sylvette arrivent. Le 17-8-72, la fin du jeûne de Michel. Alors, le 27-8-72, opération de Montjacques, de l'éventration qu'il avait à Tunis. Mais ça s'est très vite remis, bien comme il faut. Le 17-11-72, premier virement Helio.
300 francs suisses, Dieu merci. Pourquoi tu dis Dieu merci, maman? Dieu merci. C'est important. Ah oui, bien sûr, que notre fils nous aide, papa. Voilà une date vraiment. Vous étiez angoissé, maman, à cette époque-là? Non, papa travaillant. On est tellement économe, nous. Le 8-9-73, décès de Raymond, Mordechai Shemla, mon frère. Dalet Hadar, le fils de Simha. Le 14-5-73, Guy a un grave accident en Suisse. Yud Bed Ayir. Yair, comment on dit ce mot-là? Ayir. Le 24-7-73, Elio et Sylvette en Israël à Ramat Ephraïm. Le 5-8-73, les Babou en Israël, c'est la bar mitzvah d'Alain, à Babou, Mazal Tov. Et le 6-9-73, la guerre de Kippour, avec l'Égypte, qui nous a coûté tant de jeunes garçons, malheureusement. La guerre d'Égypte, la guerre de Kippour. Les jeunes gens étaient à la synagogue, on est venu les chercher à la synagogue pour aller faire la guerre. Le 24-10-73, mariage Zvika, Chemlan. Le 17-11-73, 5 ans en Israël. Le 24 janvier 74, Hanoukat Abayt de la rue Stern pour Dany et Egil. Le 25-4-74, Atzmaout, visite des saints. On avait pris l'habitude d'aller visiter les saints. Qu'est-ce que ça veut dire visiter les saints? On faisait Rabbi Meir Banes, avec la voiture de papa, on tournait tout ça. Parce qu'on ne voulait pas aller le jour où c'était vraiment la fête, qu'il y avait une affluence folle. On allait, c'était une période calme et tranquille, et on visitait les saints. C'était très joli ce voyage-là. On emportait de quoi manger, on s'arrêtait au milieu du chemin, on mangeait, on faisait un café, on buvait un thé, on faisait ce qu'on voulait. Et on dormit dans la voiture. Oui. Oui, tu te rappelles la forme de la voiture? Très bien. On avait un matelas, on le mettait entre les deux bancs là pour les choses, et on dormait très très bien. On n'avait pas peur du tout. Parce qu'une fois je suis allée que c'était la fête de Rebbe Meir, non de Rebbe Shimon Bar Yochai, mais j'ai failli être lynchée. Il y avait tellement de monde, et moi j'étais seule parce que j'étais avec un groupe. J'ai eu tellement peur, j'ai dit plus jamais je ne viens le jour de la fête même. Visiter les saints à une période calme, c'est beaucoup mieux. Et on s'est habillé à faire ça. Alors le 2-6-74, Elio et Sylvette en Israël. 2-6-74? Oui. Mais 2-6-74, ça ne peut pas être Elio et Sylvette seulement, c'est Elio, Sylvette et Lévi. Ah Non. Non, pas encore. Ah non, puisqu'elle est en décembre. Je suis Pas bête. encore. Le 9-6-74, mariage Nicolaïac. Ah voilà la naissance de vie, on va la voir la naissance de la vie. Aïe maman. Le 17-9-74, Dany joue au théâtre. Ça, tu n'étais pas là, toi. Non. C'est très joli. J'ai vu une photo.
Je suis allée, j'ai vu. Alors le 20-10-74, Guil quitte la rue Stern, il s'installe à Keshet. Et le 15-11-74 toujours, les Calvo déménagent en Israël d'une maison à l'autre. Donc il quitte Beit Vagan, Non, ils sont toujours à Bad Vaga, mais ils ont un appartement beaucoup plus joli. Un appartement d'une beauté un autre merveilleuse. appartement de Beit Vagan. Oui. Et le 14-12-74, naissance d'Evie. On était si contents, on espérait un garçon, c'est la vérité. Papa se décidait, oh chérie, à aller pour la circoncision. Quand ça a été une fille, elle a dit, pourquoi faire un déplacement, ne bouge pas. Et c'est comme ça qu'il a mis un peu d'argent de côté. Il a dit, alors moi je lui dis, comment ça se fait? Je lui ai dit, tu as l'argent, il était décidé à dépenser presque 1 million pour aller et retour de la naissance du garçon. Je lui ai dit alors, mets-les de côté pour Guy. Guy, quel est son avenir? Comment? Il a dit bon, il a mis pour Guy. Et par la suite, je dis, mais à Guy, il faut mettre un Mich. Tu as un Mich, il faut mettre à Lolo. Et c'est comme ça qu'on a mis, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Tamar. Tamar, exactement. Le baptême d'Evie, le 23-3-75. Ah, le 27-3-75.